Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste, praticienne holistique. Nous sommes le lundi 30 novembre, c'est la Saint-André. Je souhaite une très très bonne fête à toutes les André et André, masculin et féminin, qui pourraient nous écouter. C'est également la pleine lune, donc vous retrouverez une vidéo spéciale pleine lune du 30 novembre. Et puis la petite phrase du jour est de Jean-Paul II. Bâtir la société, c'est prendre le parti de la justice, de la fraternité, de l'amour. Je répète, bâtir la société, c'est prendre le parti de la justice, de la fraternité, de l'amour. Alors, comme toutes les semaines, nouveaux jeux, hein, j'essaie de vous présenter plein de nouvelles choses, dont certains que vous avez déjà vus. Donc, je vous représente les jeux que j'ai choisis aujourd'hui. Donc, jeu très connu pour l'amour, j'ai choisi Les Anges de l'amour de Dorine Virtue. Pour, le reste, donc second oracle, excusez-moi, l'oracle Ekta. Donc effectivement, comme il est tout neuf, j'utilise encore un petit peu le livret pour être sûr de pas, non plus dire de bêtises. Voilà. Ici, l'oracle du druide. Oui, oui, je l'ai ressorti, un peu compliqué, mais j'aime beaucoup et la pratique sera pas mal. Puis elle vous apporte toujours quelque chose. Ici au milieu, un autre qui s'appelle l'oracle de l'ange gardien. Donc j'ai trouvé ça très joli jeu. Ici, vous avez les portes des mondes mystiques de Denise Lynn. Et ici, vous avez l'oracle, les oracles au quotidien. Voilà, les oracles sont présentés. Bah, maintenant, il n'y a plus qu'à voir un petit peu ce que nous réserve cette journée du 30 novembre. Alors, au niveau de l'amour, eh bien, écoutez, j'ai envie de vous dire que cela vaut la peine d'attendre. Donc, je pense que si la personne de cœur n'est pas encore arrivée, on va dire que la synchronisation divine va se mettre en œuvre. On vous demande d'avoir confiance, hein, c'est vraiment d'avoir la foi, c'est-à-dire d'être prêt ou prête à ouvrir votre cœur et conversation cœur à cœur, dites ce que vous avez sur le cœur sans hésitation. Il faut savoir que quand on est avec la bonne personne, on n'a absolument pas peur de la perdre puisqu'on va être naturel, on va être soi. Et donc toute conversation qui va être posée et non pas hurler ou crier ou vociférer, sera entendu par l'autre et il y aura ce que j'appelle une communication, c'est-à-dire une discussion et un échange. Si ce n'est pas le cas, c'est que ce n'est pas malheureusement la bonne personne d'un point de vue, on va dire, spirituel. Alors, on continue avec le féminin sacré. Moi, le féminin, ça a toujours été ce côté, je dirais, de comment je pourrais dire? D'intuition, d'intuitivité, de suivi, de ressentir, je dirais, les choses, encore plus profondément, de faire confiance en fait, à son féminin sacré. Donc effectivement, ça fait partie de tout ce qui est créativité, énergie intérieure. On a vraiment le côté, de bien-être, d'état d'esprit, voilà. Il y a vraiment cette notion, je dirais, de bien-être sous tout rapport. Hem, donc vous allez suivre votre intuition, je vais le dire comme ça, vous allez suivre votre intuition. Vous allez essayer de créer des choses, pour pouvoir, aller, de l'avant. Alors, avec la fleur fanée, elle parle de vieillesse, en fait. C'est comme s'il y avait quelque chose qui se terminait, mais qui n'est pas encore achevé. Alors peut-être, on va dire, suivre votre intuition, être dans la créativité, peut-être pensez-vous à vous mettre à votre compte? Pensez-vous peut-être vous séparer de quelque chose ou de quelqu'un, ou d'une situation? En tous les cas, il y a vraiment quelque chose qui se termine, pour vous, en conscience, hein. J'ai vraiment ce terme de conscience, c'est-à-dire que on le fait pas, on le fait pas pour rien, on le fait avant tout en pleine conscience et c'est vrai que, il y a ce sentiment de se dire: «Stop». Alors avec la pie, on dit toujours qu'elle est voleuse, hein, donc on vous dit de faire attention. Il y a, une personne autour de vous qui est malhonnête, ou qui vous envie ou qui vous jalouse. Ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que la situation par laquelle vous allez passer
actuellement va vous demander d'avoir beaucoup d'intuition, de vous faire confiance effectivement et de ne pas en parler. Il y a une situation qui veut se terminer, peut-être avec une personne, hein, malhonnête avec vous ou une situation malhonnête, hein, et vous avez envie d'autre chose et vous avez envie de passer à autre chose et vous avez, bien raison pour pouvoir aller de l'avant. Alors, les nouvelles cartes, donc ici nous avons l'Est Beltane. Alors, je vous rappelle que ce jeu est très bien fait par rapport à d'autres, je vous le conseille fortement. Donc là, on est dans le pouvoir guérisseur du soleil. Ça veut dire quoi? Ben, Beltane, on est vraiment dans l'élément je dirais, de réussite, de choses qui se mettent en place. Je dirais que c'est une carte de bon présage. Pour moi, il y a vraiment cette notion de bon présage. On a le pouvoir, on a la possibilité de faire des choses, si bien sûr on en a envie, bien entendu. Alors, on a également la carte 19, la carte de l'ours, la carte de la terre. Alors, la carte de la Terre, que vous dit la carte de la Terre? Eh bien, on est encore dans la puissance de l'ours, hein. On est dans la puissance, dans l'assise, dans l'équilibre, c'est comme si vous alliez acter des choses, que vous alliez mettre en place des choses. Vous êtes dans la prise de pouvoir, dans la créativité, dans le fait de mettre des choses en place pour vous. Alors, ça peut être dans le domaine professionnel, personnel, sentimental ou carrément autre chose. En tous les cas, voilà, vous êtes dans cette créativité. Et puis, avec le ou, on est dans la bravoure, dans la résistance, dans la protection. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez faire les choses avec le cœur, que vous allez faire les choses comme il faut et avec beaucoup de droiture, c'est-à-dire droite dans vos bottes. Donc, il y a vraiment cette sensation de quelque chose où vous allez vraiment suivre votre chemin. Alors, c'est vrai, on voit bien qu'il y a quand même quelque chose aujourd'hui de créativité, il y a quand même quelque chose qu'on met en place. On veut mettre fin à quelque chose, on veut reprendre le pouvoir et ça, c'est important. Alors, écouter avec son cœur. J'ai foi dans les messages que me transmet mon cœur. On parlait ici du féminin sacré, donc de l'intuitivité, effectivement. Eh bien, c'est un petit peu ça. On va vous conforter sur le fait de vous faire confiance, de vous dire que vous êtes prêt, que vous pouvez le faire et que, voilà, il faut juste vous faire confiance et aller de l'avant. Alors, les nouvelles cartes que je sais avec vous en plus, hein, elles sont toutes nouvelles. L'ange du ciel nocturne. Je vous laisse le plaisir d'apprécier la carte et je vais vous lire ce que l'on vous dit sur l'ange nocturne. Alors, je vais vous montrer aussi comment ça se présente en même temps. Vous voyez, c'est bien. Je vous présente les nouveaux jeux. Vous voyez. Alors, on vous dit, vous êtes une âme de l'univers remplie de sagesse. Le ciel nocturne vous donnera les réponses attendues pour guider votre âme. Donc, on dit que cette carte est un appel opportun pour que vous ménagiez une pause dans votre emploi du temps chargé afin de vous reconnecter à l'univers dans lequel vous vivez. Sortez le soir, alors bon, en ce moment ça va être compliqué, et prenez le temps d'observer les étoiles. Le ciel nocturne est une création naturelle qui vit, scintille, se déplace et respire et qui ne cessera jamais de vous émerveiller. Alors, je pense que c'est aussi un bon moyen de vous dire que, il faut savoir qu'on peut également il y a de la, divination au niveau du ciel, hein, si ça peut vous intéresser, allez voir, ça existe et puis c'est aussi très reposant, c'est aussi un excellent ancrage. Donc n'hésitez pas effectivement, même, sur votre balcon si vous en avez un ou à la fenêtre, ou à une fenêtre de votre appartement ou de votre maison, de regarder le ciel si on a la chance que ce soit dégagé pour voir les étoiles, excusez-moi. Alors, allez, on continue. Qu'est-ce qu'on vous dit pour vous? Allez, petit message. Un événement heureux se prépare. Voilà. Alors, vous pouvez sauter de joie. Toutes les bonnes choses que vous souhaitiez sont en train de se réaliser. Vous recevrez une bonne nouvelle. Surveillez votre correspondance. Une situation qui semblait compliquée se terminera à votre avantage. Tiens, c'est ce qu'on vous dit également ici. Il est temps de vous réjouir et de mettre du positif dans vos pensées. Profitez de toutes les occasions qui se présenteront à vous. Des jours heureux se dessinent. Bon, bah, c'est bien ce qu'on voyait, hein. Il y a vraiment ce message de réussite pour vous. Alors, petit message de Samuel Butler. À une juste guerre, préférons une injuste paix. Je répète, à une juste guerre, préférons une injuste paix. Et puis,
petit rajout, hein, comme je disais avec, les petites feu les le thé. L'homme est une étoile sur la toile de l'univers. C'est très joli parce qu'en fait, on a les étoiles aussi. L'homme est une étoile sur la toile de l'univers. Voilà, bah, écoutez, sur ces belles paroles, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent début de semaine, bien entendu, un excellent lundi et je vous dis à très vite sur ma chaîne. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Au revoir.